Bonsoir. Comment ça va bien? Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon objectif physique parce que on va commencer à faire attention à ce qu'on mange parce qu'on s'est laissé aller là pendant toute la période depuis août jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire à peu près la moitié de l'année. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas du tout. En fait, j'ai fait un peu de sport et tout. Je me suis même inscrit au sport dans un club et tout ça. Mais je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. L'objectif, c'était pas du tout là d'avoir un physique, c'était plutôt en fonction du sport que je fais dans ce club, pouvoir gagner une certaine énergie. Je me concentrais beaucoup sur les mouvements, sur l'énergie que je pouvais y livrer et tout ça. Bref, du coup, je pense que j'ai pas trop pris de poids. Je suis dans les alentours de 65-66 kilos. Et mon objectif, c'est d'arriver vers 63-62 kilos pour 1m70. Ça va, c'est correct et tout. 65, c'est une bonne moyenne. Au pire, si je reste à 65, si je perds juste 1 kilo, déjà, c'est bien. Ce que je veux, c'est que physiquement, je puisse gagner du tonus musculaire. Pouvoir être plus fort, plus sec, plus vif. Voilà. C'est le physique qui me correspond le plus, à mon avis, c'est le profil athlétique. J'ai pas envie de prendre du muscle et de gonfler dans tous les sens. Surtout que je suis déjà un Rubik's Cube à moi tout seul, donc ça serait un petit peu embêtant. Voilà. Donc on va essayer d'avoir tout l'objectif sur la nutrition, parce que ça aussi c'est important. Ça fait 80% du travail, c'est l'alimentation, 20% c'est le sport. Euh, du coup, on va essayer de faire beaucoup attention à ça. On va essayer de se baser beaucoup sur les légumes, parce que les légumes, c'est ce qui va être riche en fibres, en minéraux, tout ça. La viande, c'est pas forcément primordial. Il y a que la vitamine E qui va être le plus important dans la viande. Et tout ce qui va être protéines, tout ça, je vais plutôt me baser sur des produits laitiers. Voilà. Le fromage, ça en fait partie, mais je pense pas que je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre un complément alimentaire à base de protéines. Sinon, le thon apporte énormément de protéines. Je crois que pour une boîte de 100 grammes, ça fait 115 calories pour 26 grammes de protéines. Donc, ce sont des sources qui sont très riches et pas que en plus en protéines, c'est riche aussi en fer, tout ça. Donc, c'est très important de les utiliser et de s'en servir. Surtout que, en même temps que de manger du thon, je peux faire ça avec une petite salade. Si je fais une salade de thon avec un petit peu de riz, vraiment pas beaucoup, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie au cours de la journée. Surtout si c'est un repas que je vais faire le soir, je vais prendre du thon avec de la tomate, un petit peu d'avocat, une légère cuillère à soupe ou cuillère à café d'huile d'olive, des petits épices et tout. Le but, c'est qu'il faut que ça ait du goût, que je sois pas en frustration. Si jamais je mange quelque chose de standard, si je mangeais de la soupe tous les jours pour maigrir, au bout d'un moment, ça me saoulerait. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime la soupe de base. Si j'aime pas cet aliment, il faut pas que je m'en serve, même si je sais que ça peut me faire maigrir. L'objectif, c'est de perdre du poids en prenant du plaisir. Si jamais tu prends pas de plaisir à perdre du poids, bah en fait, au final, tu reprendras sûrement du poids et ton objectif ne durera pas longtemps. C'est-à-dire que si tu as besoin de 3 mois pour atteindre un poids, une perte de poids de 5-6 kilos, bah tu n'y arriveras pas parce que du coup, ça sera compliqué ou alors il faudrait une motivation tout le temps. Ce qu'on veut, c'est même pas être motivé, que ça fasse partie de notre routine. Donc, on va atteindre ça ensemble. Je ferai des vidéos sur euh, tout ce qu'on peut manger, des choses qui, moi, me font plaisir et qui, je pense, font plaisir à une bonne partie des gens si vous n'êtes pas difficile. Moi, j'aime tout sauf noix de coco au café et chou de Bruxelles. Mais je pense que chou de Bruxelles, il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Alors, premièrement, on va manger mieux. Deuxièmement, on va faire du sport pas plus de 20 minutes, 4 fois par semaine. C'est très bien, surtout qu'en plus je fais du sport 1h30, 2 fois par semaine. Donc les 20 minutes vont suffire largement. En fait, le sport, à partir du moment où tu fais des mouvements dynamiques et que tu arrives à une transpiration et que tu as une dette d'oxygène qui se crée, donc l'essoufflement, tu vas perdre du poids. Tu vas perdre majoritairement du sucre. Si tu fais une période de 20 minutes, ça va être majoritairement du sucre et un petit peu de gras, mais ça va suffire pour déclencher ton corps dans une prise, dans une perte de gras. Voilà, tu vas commencer à créer une combustion dans ton corps. On va viser ça
20 minutes 4 fois par semaine. Je vais filmer certaines séances pour que vous puissiez voir euh, comment je fais. Et si jamais ça peut vous plaire, vous pouvez suivre aussi en même temps l'évolution pour voir si vous aussi vous pourrez évoluer. En comptant que ce que je vais faire là, le programme, le régime, si vous le suivez aussi, je pense que vous pourrez arriver sans trop de difficulté à 2 kilos, voire 3 kilos de perte par mois. Logiquement, vous pourriez y arriver. Il faut juste que vous arriviez à être bien dans votre tête, bien dans votre corps, à vous dire je vais pas faire de concessions. C'est-à-dire tu peux faire des petites concessions quand tu as déjà fait un mois de régime avant. C'est-à-dire si jamais tu veux arrêter de fumer et que tu dis ouais je m'autorise à une cigarette le week-end, est-ce que finalement tu arrêtes de fumer? Pas vraiment. T'arrêtes pas, tu fais les choses progressivement. Enfin, le régime, c'est le même principe. Si tu dis, bah, je vais faire un régime, mais une fois par semaine, je vais me péter le bide, bah, c'est pas si utile que ça. Ça permet de casser la frustration, mais pas dès le début. En fait, ce qu'on va chercher, c'est pendant 21 jours créer l'habitude et que ton corps se mette en place. Une fois que tout ton corps, que ton métabolisme s'est mis en place, tu pourras te faire plaisir de temps en temps. Le but, c'est vraiment de repartir de zéro dans le corps. De faire une détox, voilà, enlever tous les mauvais trucs et repartir sur un corps sain. Une fois qu'on aura atteint cet objectif, on se fera plaisir peut-être une fois par semaine si on a envie, parce que le but c'est pas de faire des frustrations dans le corps comme je dis. Au pire des cas, si jamais vraiment vous êtes en manque de quelque chose, prenez du chocolat. Voilà, vous prenez un carré de chocolat, ça va sécréter, je crois que de l'endorphine qui est l'hormone du bonheur. Non, l'endorphine c'est pour endormir? Non, oh, je sais plus. En tout cas, ça va sécréter l'hormone du bonheur qui fait qu'en fait, vous n'allez pas avoir cette frustration. Petite information, quand vous faites du sport, vous sécrétez la même hormone que celle que le chocolat vous donnera. Donc plus vous ferez de sport, plus vous prendrez du plaisir à en faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plus vous mangez du chocolat, plus vous en voulez. Plus vous ferez du sport, plus vous aurez envie d'en faire. Mais bien sûr, il faut que ce soit un sport qui vous dégoûte pas non plus. Si jamais vous n'aimez pas la musculation et que vous vous dites je vais faire la musculation pour perdre du poids, ben non, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé. Prenez un sport qui vous fait du bien et plaisir, aussi bien mentalement que physiquement. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voici comment j'étais avant. Voici comment j'étais avant aussi, mais du coup, il y a courant l'année dernière. Et l'objectif que je me fixe, bah, c'est de retourner un peu dans ce résultat-là. Voilà, mais maintenant, je suis... Et bah, je vais pas mettre maintenant, je mettrai dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai pas envie maintenant, j'ai pas pris de photo et je suis pas à jeun. Donc, la photo va suivre prochainement sur la prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochains. Mais bon, voilà. Bisous, bon courage à vous et tenez la forme. Il n'y a rien à montrer, mais je le montre quand même.